donc parler à présent des discussions au sujet des contractuels et nouveaux blocus, Khalil, entre le mouvement syndical et le gouvernement. Oui, entre le mouvement syndical et le gouvernement, ils ont eu une rencontre ce vendredi au cours de laquelle des lignes n'ont pas bougé, si on peut s'en tenir au titre de certains médias en ligne, parce que le gouvernement, selon eux, avait fait une proposition de concours local à l'issue duquel les enseignants contractuels donc, pourraient participer. Sauf qu'hier, ils s'étaient rendus... Proposition qui a été acceptée. Oui, proposition qui a été acceptée. Voilà, ils s'étaient rendus hier donc, au département afin de comprendre réellement quelle est la date qui va être retenue pour ce concours. Sauf qu'ils n'ont pas obtenu cette date. Maintenant, pour eux, il y a donc un manque de volonté de la part du gouvernement et ils exigent que le gouvernement fixe une date pour ces concours locaux, ce qui n'est pas d'ailleurs fait pour le moment. Très rapidement, Aboubakar Kondé. Écoutez, je pense qu'on ne veut pas trouver solution à ce problème. Sincèrement, ça dure depuis longtemps, ça fait 5 ans déjà. On va de recensement en recensement. Je crois qu'au lieu de chercher à mieux voir dedans, c'est de chercher à devoir payer à ce que vous devez aux gens. Vous devez aux gens 5 mois d'arriéré. Il faut payer ces 5 mois d'arriéré. Après, maintenant, vous allez vous mettre à contrôler. Mais vous devez aux gens. Vous refusez de les payer leur argent. Après, vous créez des dilatoires pour peut-être disperser les esprits et disperser les énergies. Je pense que ce gouvernement, je sais qu'ils ont hérité d'une situation, mais j'ai comme l'impression c'est la pierre qui a lieu place de leur cœur. L'argent des concerts peut bien servir à cela. Quand vous voyez la situation dans laquelle les gens vivent à l'intérieur, j'ai la chance d'aller voir certains dans les confins, dans quelles conditions ils vivent. Ils ont accepté de rester là pendant 9 mois et vous refusez de les payer. Pendant que vous, dans votre bureau sur Conakry, vous êtes dans les bureaux climatisés, quand il s'agit de payer leur argent, vous dites qu'il faut qu'on recense. Quand un recensement commence maintenant, après, chaque fois que les gens réclament, on dit on va recenser. C'est quand les gens réclament, ils recensent. Il a dit, il y a des recrutements qui se font partout. Cette fois, c'est une colère saine, je vous soutiens. Il y a de la mauvaise foi sur le gouvernement. Il y a de la mauvaise foi. Il faut payer l'argent de ces gens-là. C'est des Guinéens qui acceptent. Combien de fonctionnaires ont quitté l'intérieur pour venir à Conakry? Pourtant, ils sont mis à l'intérieur. Ceux qui ont accepté d'y rester, vous refusez de payer leur argent. Maintenant, on vous dit... C'est pas de la mer à boire. Vous allez les recenser, on dit il faut faire un concours. Je suis d'accord. Pour accéder à la fonction publique, il faut un concours. Mais payez d'abord. Voilà, payez ce que vous devez payer leur argent. Payez l'argent. Quand vous aurez fini de payer l'argent maintenant, posez vos conditions pour qu'ils soient engagés. C'est les fonctionnaires locaux en plus qu'on veut engager. Le ministre Mori doit payer. Il y a de la mauvaise foi. C'est pourquoi je dis souvent, c'est les satans qui sont en train de gouverner ce pays-là. Arrêtez. Ce n'est pas Satan ne peut pas nous gouverner. C'est des satans. Ce ne sont pas des satans. Retirez le mot. Arizatou. Voilà, j'assume, c'est des satans. Ce n'est pas sérieux ce qui est en train de se passer. Lorsqu'il y a eu des problèmes d'enseignants, on est passé par tous les mots doux pour recruter ces stagiaires avec toutes les promesses du monde. Aller à l'intérieur du pays. On leur doit 9 mois de primes. On refuse de payer les 9 mois. Des primes d'1 million. Mais bien 1 million ça seulement. Ne peut même pas 1 million c'est quoi? Un sac de riz c'est 300 000. Ça ne vaut même pas leur logement. Les gens ont accepté ça pour rendre service à nos frères à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, vous financez les concerts, les mouvements de soutien à coups de milliards. Vous êtes incapable de payer les anciens contractuels. Vous voulez qu'ils recommencent les cours. Pendant ce temps, vous voulez simuler un faux concours. Et pendant ce temps, chacun veut placer son cousin, son beau-frère, sa belle-sœur pour aller à la fonction publique. Ceux qui se sont saignés, qui sont restés dans les villages, qui n'ont rien mangé pendant des temps, vous gardez de l'argent. Quelqu'un a dit que la Banque centrale refoule l'argent. On nous a dit, mais pourquoi vous ne donnez pas cet argent à ces Guinéens qui sont allés aider d'autres Guinéens? Quel recensement? Combien de fois? En plus, c'est leur droit, c'est pas de l'aumône. Mais les enseignants ne sont pas des moutons. Quand même, ce sont des Guinéens. Père Balamou a dit un mot tout à l'heure qui m'a tiqué. On recrute ailleurs. Il n'y a pas de problème. Quand c'est les enseignants, on met tous les problèmes. 1 million, c'est quoi? 1 million, c'est rien. Vous donnez ça aux copines de vos copines par jour. Vous ne voulez pas donner aux enseignants. Non, arrêtons. On est dans un débat sérieux. On va pas parler de ça. Il y a des gens qui ont plus de 15 millions de carburant par mois. Qui font quel boulot? Mais rien. Les enseignants, 1 million. 15 millions, ça paye 15 enseignants. Mais 1 million pour eux, c'est impossible. Mais arrêtons quand même. Il faut qu'on paye les enseignants contractuels si réellement
l'État leur doit quelque chose. Ne dites pas si réellement. Arrêtez. Ne nous énervez pas ce matin. Arrêtez. Arrêtez. Vous ne savez pas dans quelle situation Passez-vous, permettez s'il vous plaît. J'ai dit si l'État leur doit quelque chose. Retirez. Ne dites pas si. On leur doit. C'est une situation vraiment, moi, qui me révolte. Attendez. Ça me révolte sincèrement. Ne soyez pas révoltés, calmez-vous. Je voudrais d'abord faire la part des choses parce que moi, mon inquiétude, ce n'est pas par rapport à ces arriérés. Mon inquiétude, c'est par rapport à la violation de la loi qu'imposent aujourd'hui les syndicats de notre pays. C'est très dangereux. On est en train de cautionner l'illégalité de la violation de la loi. Comment ça, Khalil? Comment ça? On parle d'un concours, mais ce n'est pas un concours. C'est pas un concours. Peut-être qu'on veut organiser une évaluation des classes. Un concours spécial. Non, attendez, ce n'est pas un concours. On veut organiser une évaluation des classes entre ces enseignants contractuels et puis les faire intégrer à la fonction publique, ce qui est dangereux pour moi. C'est dangereux pour moi parce que nous avons des lois dans notre pays. Il faut qu'on respecte ces lois-là. Des enseignants contractuels restent des enseignants contractuels. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Si réellement ils veulent accéder à la fonction publique, qu'on organise un concours national, qu'ils y participent. Ce ne sont pas, attention, il a dit, ce ne sont pas les syndicalistes. C'est un accord qui a été trouvé. Je suis contre cet accord parce que Justement, ça viole la loi. Cet accord viole la loi, ça ne devrait pas. Et le manque de paiement, le manque de paiement de leur prime, ça ne viole pas la loi. Arissatou, vous devez vous en prendre aux autorités. Parfois, il parle complètement à l'encontre. Oui, s'il vous plaît. Khalil, permettez qu'on s'écoute. Vous allez le dire, allez-y, vous allez le dire. Je veux simplement dire. Ce que je veux vous dire aussi, il faut s'en prendre aux autorités. Ce sont les autorités qui ont trouvé cet accord avec les syndicalistes. L'État a plusieurs stratégies pour satisfaire ses populations à travers ses services publics. L'État peut recruter, l'État peut recourir au contrat. Et quand l'État recourt au contrat, comme c'est fait avec les enseignants contractuels, il y a un accord qui est signé. Et cet accord indique clairement que vous êtes engagé pour un temps déterminé. Non, attendez. Attendez. Moi, je suis dans l'esprit de la loi. Je suis dans l'esprit de la loi. Je suis dans l'esprit de la loi. Finissez, terminez s'il vous plaît. Pour terminer, très rapidement, parce qu'on ne va pas me permettre d'aller au bout, je vais terminer. Je voudrais dire simplement... Non. Ça, c'est pas une violation de loi. Laissez-moi. Le non-paiement de leur prime. Khalil ouvre les yeux. Le non-paiement de leur prime, c'est pas une violation. Laissez-moi dire ce que je vais dire. On ne peut pas te laisser t'enfoncer. C'est la vérité. Le non-paiement de leur prime, c'est pas une violation. Tidiane, on passe à autre chose.